This is your tireless English speaking teacher. My name is Daniel Aneus, and I am pleased to welcome you to this new video where I'm going to talk about grammar, past tense of regular verbs. Jodi a son gros vidéo, un gros problème que je viens résoudre là, et bien content de rejoindre chaîne ça qui s'anglais tout partout. Bon, assurance que je vais résoudre gros problème ça pour vous. Mais une chose que vous devez faire là, c'est abonner à la chaîne là, anglais tout partout, partager, faire un mot abonner, de sorte pour nous capable de plus engouement pour nous porter plus bon service pour vous. I'm coming back just to solve this problem. Stay tuned. Ou pas abonner toujours? Ben ça obtient. Ou pas apprendre plus de bagages toujours en anglais? Yes, we are here. We are Anglais tout partout. Our purpose is to teach you English properly. Objectif nous c'est pour apprendre nous parler anglais normal, easy as a drinking water, comme de l'eau à boire. Maintenant, coup ça que me pour vous, I'm going to solve this problem of ED pronunciation. When I say pronunciation, I say pronunciation. Moi dit prononciation, pronunciation. Mais là, je parle de pronom, moi dit pronoun. OK? Pronoun. Pronom, prononciation, pronunciation. ED pronunciation is a big problem for many people who are living in Haiti. Prononciation aidée pour les verbes réguliers, c'est un gros problème pour un pile monde qui vit en Haïti. Étudiants, élèves, rive même sous professeur. Et c'est gros problème. Moi-même en tant que teacher, moi j'ai un problème ça à tout. L'aime d'apprendre dans l'école classique. Parce que ça te connu pile les professeurs te qu'on a dit work it, love it, OK, talk it. Bah ça te qu'on craser les oreilles moi. Assurez-moi qu'on a même petit problème dans tout. Mais en pile fois nous dans confusion. On a dit mettre là pour qui ça tout net c'est lié. Je dis, on va résoudre le problème. Trois façons pour arriver à prononcer aider dans le verbe régulier au passé. The first one is id, the second one is d, and the third one is t. Premier c'est id, deuxième c'est d. C'est pas d, c'est d. Troisième c'est t. OK? C'est trois façons ça que aider dans verbe régulier au passé capable de prononcer. En pile fois qu'on va prononcer comme un seul son, teacher, student and pupil, they usually pronounce it as id. En pile fois on toujours à prononcer comme id. Non, il n'y a pas une seule prononciation. Aider dans verbe régulier au passé en anglais. Il y a three sounds, il y a trois sons. C'est id, d, t. C'est pas d, c'est pas t, c'est d, c'est t. OK? So, pas bâtir tout tracas, pas dire c'est grammaire, depuis qu'on a parlé de grammaire, nous toujours penser, oh, peut-être trop bagaille, non. Believe, croire, ou mettre gain confiance parce que je vais montrer très rapide, très facile, je ne vais pas montrer le temps court à l'ordinaire, même genre qu'on a fait dans l'école classique là. Pour faire penser grammaire, c'est difficile, mais on va apprendre nous très simple, comment on peut apprendre. Okay, now guys, let's go with the first way. On aller avec première façon qui c'est aid. Let me read this sentence for you. Je vais lire une phrase pour vous. Lorsque on veut bien aider au passé, verbe régulier, eh bien aider à prononcer comme aid. C'est ça me dit. Mais qui principe qu'a fait ça arrive fait? Let me read the sentence for you. A verb that has d or t sound before the ed must be pronounced as id. Qui sa phrase ça a dit là? Phrase là dit, depuis m'gè un verbe qui termine par un son d ou bien par un son t avant que le prend EDA,
eh bien, aider kap vin la donne automatiquement prononcé comme aide. Hein? Chinois m'a parlé là. M'bral faut clair. Ça veut dire, ouais, verbe ça là? Verbe ça prononcé comme want. Qui dernier son entendé dans verbe ça? Ta. Pas ça? OK. Ta. Eh bien, aider pral vin la donne automatiquement prononcé comme aide parce que depuis m'gen son dans un verbe, eh bien, aider a doué prononcer comme aide. Yo te dit tout, depuis m'gen un verbe qui termine par un son d, eh bien, aider kap vin la donne automatiquement prononcer comme aide. En par exemple, verbe ça. Est-ce que verbe ça pas terminé par e? Oui, mais est-ce que e a prononcé? Du tout pas. Ça veut dire qu'on va tenir compte de son, terminaison, son, pas terminaison, let dans verbe là. L'aime prononcer comme decide. Est-ce que e a prononcé? Non, pas prendre compte e a. Ça veut dire c'est son d ou bien son t. OK? Par exemple, si il y a le verbe inviter que nous pas mentionné là, invite, est-ce qu'on peut le terminer par e, mais qui dernier son entendez là-dedans ou tendez son t. Très bien. Ça veut dire là, je gagne want, je gagne decide, en même temps des derniers sont d. OK? Automatiquement, voilà, je n'ai pas même besoin d'écrire l'autre aider. Comme tout kembe, je tout retirer e ça, m'ajouter aider. Non là. Ou bien je tout kembe, m'ajouter d à la donne. Je viens gagner decided, je viens gagner wanted. Want. Et puis aider à venir prononcer comme aide. Wanted. Bon, entendez là, on dit wanted. A dit la police there, wanted. The same when I have this verb, hate. Est-ce qu'on peut le terminer par un voyelle? Yes, il termine par un voyelle. Mais est-ce que voyelle la prononcer? Non, c'est dernier son qui prononce qui préoccupe. Hate. Qui dernier son entendez? OK? Depuis, il prononce comme t. Automatiquement, et dès qu'il va venir là, il a prononcé comme aide. Ça veut dire, me dit hated. Si je gagne aide plus t, la vin fait ted. Hated. Moi, je start, ça, il termine par t. Même, je dit started. OK? C'est dans le cas ça, seulement que je dis aide, guys. Pas l'autre cas encore que je dis aide. Pour me dire aide, il faut automatiquement moi verbe cap venir, verbe ça terminé avant le premier idéal terminé par d. On son d. Il termine dans son d ou bien non son t. Faut le gagner deux son deux lettres ça yo. Est-ce que là faut le gagner deux sons ça yo. Automatiquement il gagne deux sons ça yo, mais on même on va le prononcer aider comme aide. I am coming back for the second and the third sound. Ouais, Jean facile? Mais commencez à abonner. Abonnez. Partagez le tout, oui. Parce que nous avons résoudre un gros problème là. So you've been learning for ED the first sound, which is ed. Now the both sound t and d. Là, moi noter t avant pour faciliter ou comprendre. But pour nous deux sons ça yo aider pour le prononcer a. Une méthode très simple. A simple method just to teach you that. Une méthode très simple que je vais montrer là pour qu'apprendre facile. Pas de problème. So, you have to know about voiced consonant and voiceless consonant. You know, when you have voiced consonant, when the vocal cord is vibrate. Okay? So we got the voice consonant and the sound. And voiceless, when you don't have any vibration of the sound, l'on pas une pièce vibration dans consonne. Voice consonant c'est ça n'a dit côté l'on a essayé prononcer consonne, gagne une sorte de vibration là-dedans. M'ral bon exemple. Par exemple, si m'a prononcé L, m'a prononcé L. OK? Moi, je vais un son, un phonème, L. Si je essayer de mettre même là, si je ne suis pas capable d'identifier vibration, mettez même là,
M'a dit pour marcher dans la rue, tout ça pour dire pour mettre mon là, non? OK? Au fil du temps, on va finir par habituer automatiquement. Mais si vous pas soit tester, mettez mon là toute consonne qui gagne voyou, eh automatiquement de pour essayer prononcer son. Vous songez là d'abord apprendre petit monde primaire, le son était qu'on dit collé à a fait la. OK? Ouais, il y a une vibration. Il y a une vibration. En pilote toujours. OK? Ça c'est consonne voisée. Ça veut dire les messieurs prononcer il y a une vibration. Consonne non voisée, c'est consonne qui pas une pièce vibration là-dedans. Like regardez pour pas une pièce vibration. Quand le vocal n'a pas vibré. OK? Pas de vibration, etc. Même pour pas de vibration. Non là? Eh bien, c'est ça au besoin de maîtriser. Qu'il est en consonne, son consonne voisée, qu'il est en consonne, son consonne qui pas voisée. En consonne non voisée. So, guys, let me start with the voiceless consonant. Bon, on va commencer avec consonne qui pas voisée. Eh bien, qui ça veut dire? Chaque verbe que je gagne en anglais qui termine par une consonne qui pas voisée avant le EDA, eh bien EDA automatiquement pour le prononcer comme t. Bah me reprendre parce que vous ne pas comprendre. Par exemple, comment on prend pa. Parce que je commence avec t. Non là? T. T. Eh bien, qui ça capable de son t? C'est EDA, non comprenez? OK. Tout ça, c'est consonne non voisée. S, ch, 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 ch. Vous mettez mon là, on va pas de vibration. X, pas de vibration. Mais toute consonne, je vais limiter, je vais faire automatiquement pour compter. Whatever consonant that you find, as soon as you don't find any vibration, pronounce the ed that will come as t. Dis ça me dit là, quelle que soit consonne qu'on joigne, même la consonne ça yo, depuis consonne nan, pas de vibration. Eh bien, et dès que pral vin là, dan automatiquement prononcer comme t. M'a dit tant coup t non? I say like t. OK? Moi dit tant coup t. Par exemple, stop. Qui dernier son entendez? Est-ce que son consonne voisée ou bien consonne non voisée? Pas de vibration. Eh bien, on consonne non voisée. Eh bien, OK. Dis son consonne non voisée. Depuis son consonne non voisée, et dès que pral vin là, automatiquement aider à prononcer tant coup t. The second one is laugh. Nous avons son f. Laugh, la bam laughed. OK? Laughed. Pour qui ça? C'est parce que moi je joue son f et puis f, son consonne non voisée. Son consonne qui pas gain vibration. Kiss. S, no vibration, pas gain vibration. Dernier son ça pas gain vibration. Kiss. Kissed. And ed must be pronounced as t. Watched. You see? Ch. Watched. No watched. Watched. I watched it yesterday. Finish. Finished. No finished. Walk. Walked. Gan pile moun kon de capable dire walked. No, it's not walked, it's walked. Ça me saute parler de consonnes non voisées, ça veut dire voiceless consonant. Côté aider ça à prononcer like t. Okay, the d sound is the last sound of ed that ed gives. D, c'est dernier son que aider à bam pour verbe régulier yo au passé en anglais. D or the sound d. For all the other consonants, the ed ending is pronounced as d. Qui ça veut dire? Ça veut dire que toute l'autre consonne que me joigne
as soon as the consonant has a vibration, when I try to pronounce it, I have to pronounce the ed as d. Ça veut dire que toute consonne que me joigne, depuis ma PC prononcer consonne, me joigne une vibration la donne, automatiquement, et dès que pour l'ajouter dans le verbe là, à prononcer comme d. On essaie quelques consonnes qui gagnent voix, ça veut dire qui gagnent vibration. L, dans L, moi je ne sens L. L. Soumettez mon langue, j'ai une vibration. Ah, mais ça veut dire L, c'est une consonne voisée. The same for B, même bagarre là pour B. B, B, M, N, V, etc. Ah bien, pour identifier qu'il est en consonne, son consonne voisée, ah bien, automatiquement, ou apka l'elvin aider dans le verbe là qui est ajouté, ou apka connaît que aider ça la prononcer comme d. Love. You see here the less sound. Est-ce que dans son love qui dernier son entendez? V. Ah bien, là on vient ajouter déjà un EA, là on vient ajouter D pour faire le passé parce qu'ils sont verbes réguliers. Ah bien, aider ça la prononcer comme d. M'pa pral di love ve di moun yo kon ap di ya, parce que m'pa nan ligne aid encore, m'a dit loved. The same for clean. Qui dernier son entendez dans son dans mot clean, verbe ou entendez n. There's a vibration. Eh bien, aider pour l'ajouter là-dedans, la bam cleaned. Describe, c'est vrai le terminé par e, mais le pas terminé dans son par e. Dernier son m'entendez c'est b comme consonne. A même dit describe, b, son consonne voisée. A bien m'a bien described. M'ba described. Describe parce que là faut parler de monde qui est éclairé. Described. Here I have used. Qui sont remarqué? Vous remarquez là, c'est un S lié. Mais à noter qui prononciation mot a prononcé comme use. Automatiquement, dernier son gagnant là, c'est son z. M'pas dou c'est lettre, m'dé dou c'est son. Est-ce que m'te parlé de lettre? M'dé dou c'est son. Dernier son que vous entendez. En même temps, des sons z. M'pas de son s. Si m'te de son s, m'dap dit, c'est t. Là-bas, moi. Là, m'te vient ajouter aider. Parce que son consonne non voisée liée. Mais là, m'gon consonne voisée. I have a voiced consonant. Use. Ah bien, le pral ban moins. Used. You see? Loved. Cleaned. Described. Used. That's great. Ça veut dire que nous apprenons trois façons que aider à prononcer en anglais. Let me get a brush up, a review for you. Bon, me font rappel pour vous. Me dit qui méthode meilleure façon que vous pouvez utiliser pour me gagner aid. Nous là? Aid. Sound of ed pour des verbes réguliers au passé en anglais. Faut que me joigne un verbe là, il était déjà terminé par un son t. M'a dit pas t non, son t. Est-ce que non seulement me gagne t là, il prononce comme t. OK? L'aime vient ajouter aider à la langue, automatiquement la bam aid, invited. Ou bien m'a bien son d. Mon verbe ça a terminé, c'est de retirer voilà, le verbe décider. Decide. Li terminé dans son dernier son d'adéa, c'est d. Mais l'aime pour l'ajouter EDA, déjà et m'a seulement ajouté DA, la vin ban moins decided. Ça veut dire c'est deux sons ça yo pour me joindre dans un mot qui pour bam aid. T, d. Okay, good. Now it's time for the second sound of ED, guys. Ça, c'est deuxième son que EDA lui-même là-bas, il nous rappelle là. You know, nous connaissons exactement pour me gagner son t. Non, EDA pour le bam son t. Faut que verbe là, il termine par un son, ça n'a pas de voiceless consonant. Un voiceless consonant, c'est une consonne qui pas de vibration, là, m'a essayé de prononcer. Like s, pas de vibration. Like X, you see in this sound, the sound of this consonant makes, c'est verbe là ça, x.
m'ajoute EDA automatiquement parce que X là, pas de vibration, m'a dit mixed. You see? Mixed. So the last sound of ED is D sound, you see. I give you an example here. Bon exemple là, dans le mot smile, qui terminé par son L. Smile, L. Mais son ça, son voiced consonant, L. Mais son consonne voisée, elle la bam son L en consonne voisée. Parce que si vous mettez même là, L, pas senti une vibration, mais uniquement le vibrer. Pral gen aider dans verbe là, dans verbe to smile, because it is a regular verb, parce que c'est un verbe régulier. Mais étant donné que déjà gen am, seulement I add. OK? Les vin bam, smiled. Aider automatiquement vin prononcer comme d. Voilà? Smiled. Eh bien, nous, est très simple, à part de verbe qui terminé par son t, avec son d, Cabral prend aider, qui prononcer comme aid. Mais verbe ça, tout reste verbe qui vient pour la question de voiced, voiceless. Tout verbe qui vient qui gagne consonne, qui terminé par consonne voisée, consonne non voisée. Mais c'est ça qui va permettre pour qu'on ait l'aile voisée m'a prononcé comme d, l'aile pas voisée m'a prononcé EDA comme t. You see? And what is the importance of this course? Qui est important ce que nous faisons aujourd'hui? Kou ça permet que ou habile dans ça après les prononciations. Parce que là mon a dit worked ou carrément que tout ça montre là m'a dit aid pour tout, m'a dit loved, m'a dit loved parce que v, OK? M'a dit learn, m'a dit worked, travail worked. OK? M'a dit mixed. Mixed. Mais une nan devoir que m'a baou, I have the verb to allow, ils sont verbes réguliers, les m'a ajouté EDA. Dis-moi dans commentaire comment aider ça dans le verbe allow à prononcer. Maintenant nous toutes pour écrire dans commentaire pour dire allow comment la prononcer, comment aider ça. Est-ce que la bombe son aid? Est-ce que m'a dit allowed? Est-ce que m'a dit allowed? Est-ce que m'a dit allowed? Selon tout ça, nous apprendre nous là, on va mesure pour écrire, pour dire, pour laguer une nan ça au bas moi, une nan son ça au bas moi. Okay? So, I was talking about the importance of this course. Importance que ça, la permettre que ou habile, lorsque on parler de un monde qui est clair, un monde qui est formé. Deuxièmement, la aider, soit par son test qui gagne un test de listening, ou évaluation de listening, la permettre ou bien saisir ça à dire. Parce que si vous pas qu'on vrai son, vous pas attendre pour écrire. L'autre bagaille, la PD pour identifier son, les gens utiliser des phrases forme passive. OK? La forme passive, voix passive, ou passive voice. Si mon dit une phrase, ou qu'à connaître qui sont, les utilisent un verbe régulier en anglais, the past tense, ou qu'à connaître qui sont. OK? L'autre bagaille, la aider dans ça après les linking, liaison. OK? For example, if I say littéralement, si m'ajouter for example it, littéralement, gon liaison pour le fait. She loved it. Mais si tu dis she loved it, eh bien là ça ou disons l'autre bagaille ou pas habile et ou plus à l'aise les américains les natifs la parler pour comprendre. She loved it. C'est coup ça nous pral gen pour nous faire pour vous. C'est liaison qui pral gagner avec terminaison aidée. Comment pour faire link yo parler pour parler speak like a true native speaker. It seems like the language is your mother tongue. Pour parler comme ça et natif yo parler rapide. Si vous pas gen méthode ça, si vous pas gen bonne prononciation, vous pas arriver. So thank you very much. I think that I'm clear with you guys today and you appreciate this video. Watch it again if you don't understand. Do not hesitate to write under the video just to say what you desire, what you like, what you want that we do for you. If you have a question, do not hesitate to write us too. OK? Si vous avez une question, pas hésiter à écrire nous. Si vous avez un problème, pas hésiter à dire nous ça. Et sous time, nous faisons une vidéo pour vous. Écris-nous, like et partagez et puis abonnez avec la chaîne là, faites-en moi abonner pour qu'à joindre plus que toujours
parce que nous avons préparé pour nous venir avec plus bon bagage. Si vous avez aimé joindre un bagage de plus, commentez, faites-nous comme ça. Bye bye. I love you.